don't concentrate too much or don't spend as much time on these things as just small notes of what keeps you from going quicker. Okay. 11:30? Yeah. Oh, 20 minutes only? Yeah. Boy, oh my God. OK. Du moment où tu embarques dans la voiture puis tu mets ton casque et qu'on te sente dans la voiture, c'est comme si je portais un vêtement. C'est comme si la voiture, c'était un vêtement. C'est simple. Je deviens comme le cerveau d'une voiture. Tu vas faire une pole pas en pensant à un temps. Tu vas faire une pole en pensant à bien te placer dans le virage, à faire en sorte d'être dans ta zone. C'est-à-dire, tout est facile. Tu n'as pas l'impression que ça va vite. Tu as l'impression que tout est facile. C'est là que tu es à ton meilleur. Tu es tellement constamment en analyse de ses réactions. Tu joues de la musique parce que tu joues de la boîte de vitesse, puis tu danses avec. C'est une danse avec la voiture sur une piste. Je me sens vraiment comme si j'avais 15, 16, 17 ans. J'ai pas l'impression d'avoir 51 ans. C'est comme si... Oui, ma peau a 51 ans, mais mon esprit, ma passion, ma joie de vivre, je me sens en forme, je me sens pas épuisé, je me sens mieux que jamais. Pour être un bon pilote, ça prend vraiment de la passion, des étincelles dans les yeux. Il faut que tu en manges le matin, que tu te couches le soir, que tu penses à ça, que tu marches sur le trottoir, puis tu fais tes trajectoires. Moi, en tout cas, ça a été ça, là. Je voyais du sport automobile partout. L'année passée, quand on m'a téléphoné puis qu'on m'a dit « Bertrand, tu veux-tu embarquer? » J'étais prêt. Pourquoi? Parce que j'ai un simulateur à la maison, OK? Et puis, je passe beaucoup de temps dans le simulateur. Ce qui me prépare énormément, c'est mon travail à l'École nationale de police à Nicolet. Ma tête est toujours au pilotage. Puis pas juste sur les aspects techniques, sur les aspects psychologiques qui vont influencer ta façon de faire. Je trouve ça vraiment fabuleux d'être avec des jeunes. J'adore ce que je fais. Hey, mon ami. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Oui, ça va bien. Ça va bien, Adam? Ah oui. Tu faisais-tu inside ou outside? Oui, inside. Inside, hein? Ah oui. Pas le choix. Outside, il y avait trop de... pas assez de marge. Oui, parce que dans le turn-in, tu avais l'huile. Fait que tu T'étais obligé. Même outside, quand t'étais sur le gaz, d'un fois, si t'étais trop out. Foot! Ah non, c'était terrible. Je l'ai pas essayé voir si offline c'était plus vite. Je sais pas, hein? Ben, Pour le vrai, offline, sûrement. ben, c'est sûr que malheureusement, tu es obligé d'avoir une vitesse minimum plus lente dans le virage parce que moi, je freinais plus en dedans. OK, donc ça nécessitait que je ralentisse plus, mais c'était le compromis parce que sinon, si tu freinais là où il y avait l'huile, ben déjà là... Mais c'est vraiment une opportunité incroyable, pour de vrai, d'avoir quelqu'un qui a autant de talent, qui a autant d'expérience, qui a autant de succès. Bertrand a beaucoup d'expérience en formule. Il a fait de la 500, il a fait de la 500 en Europe, il a fait de la Formule Atlantique, il a fait de la Indy Lights, une coupe de course, quand il remplaçait Claude Bourbonnais, que je connais bien aussi. Fait que c'est tout. C'est un petit monde, la course au Québec. Puis moi, ça me donne juste une petite rassurance de savoir que j'ai Bertrand, pas dans une autre écurie, mais de mon côté aussi. Ma carrière a commencé quand je suis sorti du ventre de ma mère. Après ça, j'ai acheté mon kart en cachette parce que mon père voulait pas, à l'âge de 18 ans. Je fais 8 courses d'Indy Light avec Greg Moore comme coéquipier. Formule Atlantique, où là, on gagne Montréal. Ensuite, j'ai été en Formule 3000. La Formule 3000, on l'appelle aujourd'hui la Formule 2. C'est juste avant la Formule 1. D'avoir la chance de courir à Monaco, Silverstone, les mêmes circuits qui ont bercé mon rêve d'enfance. OK. To the scales.
try to change your entry a little bit so that by the time you get to the exit, there's less side load on the car. You know, that way you do most of your turning at your slowest point, highest G-force, and then all you have to do is unwind and let the car go instead of being loaded up on, exactly. C'est le fun parce que Peter conduit dans tout ce qu'il y a des roues. C'est le fun de parler avec un gars comme lui parce qu'il est capable de me donner aussi. Quand j'y parle, je sens qu'il est dans la voiture. Là, il est capable de faire en sorte de comprendre là, ce que je vis. Fait que ce qu'il vient de me dire, c'est des petites erreurs que je fais que un tour je vais faire, l'autre tour je le ferai pas. Quand je le fais pas, la voiture reste bien neutre. T'sais, mais c'est tellement sensible ces voitures-là que du moment où tu t'accroches les yeux un petit peu trop longtemps sur un point, ben là c'est comme Tetris. Tu as l'impression que tout va vite, puis là tu manques de précision. Bertrand's car is a Formula 1600 with a Honda engine as opposed to the Kent engine that we used to run. It's a very modern race car. It has all the capabilities of adjustment like any Formula car. Even an F1 car has very similar suspension, very similar design, so that the driver, today's driver, can get into these cars, and when they get into an upper level car, they feel comfortable, they already know what to expect. Là, on va rentrer en piste à peu près dans 1h30. Je regardais la météo. Les nuages s'en viennent. Je regardais le radar. Donc, à ce moment-là, ben, ça va être une course sous la pluie. J'ai hâte de voir parce qu'il y a deux types de pneus. Il y a des pneus comme ceux-là qui, au niveau du dégagement de l'eau, est peut-être un peu inférieur. Mais si on a une piste qui est un peu moitié-moitié, ça devrait être quand même un pneu qui va être fort utile. Donc, j'ai bien hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Première course, tout le monde est vert, comme on dit. Donc, ça promet. OK, on se prépare. Aussitôt, tu vas négocier Namaro, être prêt. Very, go. C'est sûr, quand il pleut, bon, déjà la visibilité, c'est comme rouler à 200 km/h dans une douche, donc dans un car-wash. Donc, on voit pas grand-chose, c'est certain, avec la pluie qui est dégagée des pneus. Quoique, en plus de ça, il y a beaucoup de vallons.